Selon les rapports, Shen Keru, la fille échangée du groupe Shen, a finalement retrouvé sa famille dans une famille ordinaire. La fille de la famille Shen, élevée dans une famille modeste, a finalement retrouvé son statut. Elle est revenue auprès de ses parents, tandis que la fausse fille qui a usurpé sa place Keru est la fille biologique de la famille Shen, alors sans doute. La grande demoiselle de la famille Shen est notre sœur biologique. Alors dépêchons-nous de ramener notre sœur. Pas de précipitation. Puisque Shen Keru est déjà revenue dans la famille Shen. Elle va sans doute leur parler de notre situation financière. Si elle veut revenir, elle reviendra d'elle-même. Continuons comme avant à cacher notre identité. D'accord. Lin Yuxin, petite voleuse. Tu m'as volé 20 ans de ma vie. Cinq Saints, toi. Tu n'es pas notre fille biologique. C'est Keru qui l'est. Oh, à quoi bon lui en dire tant? À partir d'aujourd'hui, récupère tes affaires et dégage. Alors il suffit de retrouver leur fille biologique pour me jeter sans hésitation. Moi. Shin Shin. Papa va t'y accompagner. Inutile, je peux partir seule. Pousse-toi. 20 ans d'échange de vie, tu as profité de la richesse, maintenant. C'est à toi de me compenser. Alors mes vrais parents vivent ici. Bonjour, je suis Shen. Lin Yuxin. Ah, c'est toi l'enfant échangé de la famille Shen. Oui. Notre fille est revenue. Vraiment? Alors fais-la entrer. Pas si vite. Tu as oublié Keru? Avant. Nous l'avons élevée pendant des années, et dès qu'elle a su que ses parents biologiques avaient un peu d'argent, elle est partie en nous insultant. Je pense qu'il vaut mieux, comme avec Keru, ne pas lui révéler que la famille Lin est la plus riche de Béchamp. Alors faisons comme ça. Jeune fille, entrez. Laissez-moi faire. Merci. Yuxin, viens vite. 5 Saints. La famille Shen t'a-t-elle bien traité? C'est de ma faute. Je n'ai jamais réalisé la vérité. Le passé n'a plus d'importance, maintenant. Je ne suis plus que l'enfant de la famille Lin. Tu vois bien, notre maison n'est qu'une pauvre bicoque. Nous vivons au jour le jour. Si tu ne supportes pas ça, retourne vite dans la famille Shen. Être ta jeune maîtresse. Maintenant que je suis revenue chez les Lin. Ça montre ma détermination. De plus, ces années chez les Shen, j'ai appris beaucoup. À l'avenir, je peux aussi gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de nous trois. C'est 8 personnes. Salut, je suis ton grand frère. Actuellement, je suis un petit entrepreneur. Grand frère. Oui, à part ton grand frère, tu as encore 4 frères. En tout, 5 frères. Combien je dois gagner par jour pour subvenir aux besoins de toute cette famille? Salut, je suis ton deuxième frère. À l'avenir, si tu veux manger quelque chose, dis-le-moi. Je te l'achèterai en passant. Je suis ton troisième frère. À l'avenir, si quelqu'un t'embête, je lui casse les jambes. Allez, ne restez pas là, allez manger. Onigrega. MMH. Est-ce que notre famille est? Shin Shin, est-ce que tu n'aimes pas ces plats? C'est déjà le meilleur repas que nous ayons eu ces derniers jours. N'est-ce pas, papa? Oui, aujourd'hui il y a 4 plats. D'habitude, nous n'en avons qu'un. Alles. Manga. Maman cuisine bien, ses plats sont délicieux. Si on vendait des plateaux repas dans la rue, on pourrait gagner pas mal d'argent. Au moins de quoi subvenir aux besoins de toute cette famille. Aucun problème. Décidément, une enfant qui ne supporte pas les difficultés. J'ai décidé de vendre des plateaux repas demain. Petite sœur, je pense que notre famille n'en est pas encore là. Shin Shin, ton idée est bonne, mais qui va préparer les plateaux repas? Maman, tu cuisines bien. Je m'occupe des ingrédients, tu t'occupes de l'assaisonnement. On le fait ensemble. Tu viens de m'appeler comment?
Bref, en revenant, je suis passé devant un magasin. Si on installait un stand devant pour vendre des plateaux repas, avec des prix un peu bas et le talent de maman, on ne peut pas ne pas gagner d'argent. C'est une bonne idée. D'accord, je vais en parler à mes collègues du chantier. Je vais leur dire de venir manger au stand. Mission. Pour aider petite sœur et maman à déménager. Je vais appeler plus de copains. Pour éviter les embrouilles. Monsieur J, votre sauveur a été trouvé. Où? C'est la demoiselle de la famille Chen. Demain, nous rendons visite à la famille Chen. Oui. On va se rencontrer. Je me demande si tu te souviens encore de moi. Xuxu est arrivé. Assieds-toi vite. D'accord. Prends d'abord une gorgée d'eau. Oncle, je suis venu aujourd'hui pour Mademoiselle Chen. Keru, tu connais le jeune J? Mademoiselle Chen m'a sauvé la vie. Je suis venu aujourd'hui pour demander sa main. Pour épouser Mademoiselle Chen. Enfin, j'ai attendu ce moment. J'avais raison de revenir chez les Chen. Keru, quand as-tu sauvé le jeune J? Était-ce chez les Lin? C'était quand j'étais petite. Je ne m'en souviens pas très bien. Mais tout à l'heure, quand Xuxu en a parlé, ça m'a rappelé quelque chose. Alors, jeune J, quand comptez-vous vous fiancer avec Keru? Pourquoi la demoiselle Chen ne correspond pas à l'image que j'avais d'elle? Pas de précipitation, prenons le temps de nous connaître. Si Mademoiselle Chen n'a pas de sentiment pour moi, ce serait la forcer. Non, 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 ce n'est pas la forcer. C'est bien. Ah, les jeunes. Prenez le temps de vous connaître, de développer des sentiments. Les fiançailles peuvent attendre. J'ai des affaires à régenter au bureau. Je vais y aller. D'accord. Papa, la famille J est l'une des plus riches de Béchamp. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé finir? Il ne faut pas brusquer les choses. C'est bien de s'allier avec les J. Mais si le mariage est malheureux, nous ferions du tort à Keru. Voyons d'abord comment ça se passe. Si vous avez vraiment des sentiments l'un pour l'autre, les fiançailles peuvent attendre. Tu aimes l'un Yuxin, pas moi. Monsieur J, ne deviez-vous pas venir demander ma main aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous parti comme ça? Elle ne semble pas correspondre à la femme dont je me souviens. Peut-être qu'en grandissant, on change. Assez parlé, conduis. Attends. Des boîtes repas délicieuses, les meilleures de Béchamp à petit prix, venez vite. Et en plus, vous pouvez voir vos gosses. Frère, enlève ton haut. Frère, Je préfère garder mon t-shirt. Frère, fais-le enlever. Enlève. Je veux en acheter 10, tu vas tout manger? Oui, je vais tout manger. Je me je finis les jours. Je vois que tu es là pour mater les mecs. Je veux 20 portions. Oh, fais attention. on va se faire un max. Faites la queue. Le célèbre PDG Lin, ici à se déshabiller pour vendre de la viande. Monsieur, une boîte repas? Pourquoi cette fille me semble si familière? Je le cherche. PDGJ, que faites-vous dans un endroit comme celui-ci? Serait-ce parce que vous en avez assez des mets raffinés et que vous voulez changer? Je ne m'y attendais pas non plus. Monsieur, votre repas est prêt. Merci. Frère, vous connaissez ce monsieur? Non. C'est mon patron. Ah, le patron de mon frère. Je vais appeler maman. Je vais ajouter quelques plats de viande. Ce n'est pas l'un Yuxin. Quoi? Tu vends des repas ici? C'est donc la fausse héritière de la famille Chen dont tu m'as parlé? Oui, exactement. Cette richesse volée. Elle finira par la rendre. Regarde, maintenant. Elle vend des repas ici. La fausse héritière Chen. Celui qui m'a sauvé. Ce n'était pas Chen Keru, c'était elle? Que fais-tu ici? Je suis venu voir comment tu t'en sors ici. Si tu t'adaptes bien, pars, tu n'es pas la bienvenue. Il y a quelques jours, nous étions encore une famille. Et maintenant, tu me chasses, tante? C'est toi qui as renié les pauvres. Quand tu as su que tu étais la fille des Chen, tu as abandonné la famille Lin qui t'a élevée pendant des années.
Tu es parti sans un mot. La dette d'éducation? Vous m'avez fait souffrir chez les Lin pendant plus de 20 ans. Et vous osez parler de dette d'éducation? Est-ce que c'était toi? Pour que ta fille ait une meilleure vie, tu nous as échangés en secret? Maman. Comment ai-je pu élever une ingrate pareille? Maman, ne t'énerve pas. Nous n'avons pas besoin des richesses des Shen. L'important, c'est que notre famille soit heureuse. Mademoiselle Shen, il y a trop de poussière ici, partez. Frère Chuxu, que fais-tu ici? Mademoiselle Shen, vous avez de drôles d'occupations. Je viens de demander ta main, et tu te montres déjà avec Liu. Amoureux. Non, ce n'est pas ça, frère Chuxu. Je ne suis qu'une amie ordinaire avec lui. Peu importe ta relation avec lui, je m'en fiche. Au revoir. Frère Chuxu. C'est de ta faute. Si frère Chuxu ne peut plus se fiancer avec moi, je ferai en sorte que les familles Shen et Liu ne collaborent plus jamais. C'est donc J. Chuxu? Oui. Frère Chuxu, attends-moi. Monsieur J, où allez-vous maintenant? Retour à l'entreprise. Et enquêter sur la sœur de Linzille. Dans 2 heures. Je veux voir son dossier. Bien. Oh là là, mon petit chéri, qui t'a mis en colère? Dis-le à maman, maman ira le régler. C'est de votre faute. Vous m'avez forcé à rencontrer ce jeune Liu. Et voilà le résultat. Frère Chuxu m'a vu et maintenant il m'ignore. Oh là là. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi il y a une si grande cicatrice sur cette photo? C'est une photo de Xingxin lors de sa consultation. Mon Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. Elle avait une si longue blessure. Vraiment terrifiant. Je vais la jeter. Maman, et si ma sœur la réclamait? Je vais la garder pour elle alors. Oh là là. Notre Kéro est si raisonnable. Repose-toi maintenant. Est-ce que cette cicatrice est celle que Lin Yuxin a eue en sauvant frère Chuxu? Monsieur Ye. Avez-vous vérifié? Mademoiselle Lin est l'enfant que la famille Shen a échangé par erreur. Elle est revenue dans la famille Lin il y a 2 jours. Donc, Lin Yuxin est celle qui m'a sauvé la vie? Cela n'a pas encore été confirmé. Je vois. Il est temps de vérifier si elle a cette cicatrice. Monsieur J, vous êtes de retour. Que voulez-vous manger aujourd'hui? Je prendrai ce qu'il y a. Ma mère n'est pas là aujourd'hui, je vais vous préparer 2 plats en plus. Merci de venir. Regardez, il y en a plusieurs. Qui viennent juste pour vous voir à mon étal. Ce n'est pas grâce à moi, c'est le talent culinaire de Mademoiselle Lin. C'est parce que c'est délicieux qu'il y a tant de clients. Au fait, mon frère aîné se comporte bien dans votre entreprise? Pas mal. Tant mieux. Si vous aimez, revenez souvent. Je vous ferai un rabais de 20%. Prenez soin de mon frère. D'accord. Attention. Il soupçonne déjà Lin Yuxin, c'est évident. Il ne faut pas que frère Chuxu découvre la cicatrice sur son bras. Sinon, la place de Madame J. Qu'est-ce que tu fais? Si ce n'est pas elle, alors qui? Désolé. Ce n'est rien, je vais servir le riz. Sœur, ça va? Heureusement que frère Chuxu était là, sinon, si tu étais tombée, tu aurais eu une grosse cicatrice. D'où vient cette cicatrice? Mademoiselle Shen, ceci. Je veux une cicatrice exactement comme celle-là. Sinon, tu es viré sur le champ, compris? Lin Yuxin, la place de Madame J doit être à moi. C'est une cicatrice que j'ai eue enfant, par accident. Je me suis trompé? C'est bien Shen Kero qui m'a sauvé? Non, Lin Yuxin ressemble plus à celle qui m'a sauvé enfant. Frère Chuxu. Ce n'est rien. Comment peut-elle avoir la même cicatrice que moi? Mademoiselle Lin, désolé, j'ai été abrupte. Que fais-tu ici? J'ai grand frère. Tout va bien. Mademoiselle Shen et Monsieur J daignent venir ici pour humilier la famille Lin? Monsieur Lin, malentendu, je trouve juste que Mademoiselle Lin cuisine bien, je voulais revenir.
Je voulais juste revenir voir. De quel droit reviens-tu chez les lins, mademoiselle Chen? La nourriture des lins, même pour les chiens, tu n'en auras pas. Une seule bouchée, Shen Keru. Frère, comment peux-tu dire ça? Je voulais juste voir comment vous alliez. Et vous aider. Nous apprécions ton geste, mademoiselle Chen. Mais si tu blesses Xingxin ne serait-ce qu'un peu. La famille Lin ne se laissera pas faire, réfléchis bien. Frère, quand j'étais chez les lins. Tu étais strict, maintenant que Lin Yuxin est là. Tu la gâtes. Parce que Xingxin est différente de toi. Elle n'est pas matérialiste et ne dirait jamais de mal. Des parents qui l'ont élevée 20 ans. Frère, ça va, ne t'énerve pas. Oui, ça ne vaut pas la peine pour une telle personne. Toi, frère Chupsu, c'est ma faute, je pensais. Que la famille Lin a travaillé dur pour m'élever. Je dois absolument rendre l'appareil. Cette carte, je l'ai apportée. Pour la famille Lin. Et papa a entendu dire que vous aviez ouvert un étal. Je me disais qu'avec le vent et le soleil, ce n'était pas pratique, alors. Je voulais aussi vous donner une boutique en centre-ville. L'argent de la famille Chen, nous n'en avons pas besoin. Tu dis que la famille Chen va nous donner une boutique? Et une grosse somme d'argent. On dirait que mademoiselle Chen a quand même du cœur. Oui, monsieur J a tout à fait raison. La gentillesse de mademoiselle Chen tombe vraiment à pic. Ces derniers jours, l'étal marche très bien. Je m'inquiétais justement de ne pas avoir assez de place pour les clients. Dis merci à papa. Oncle Chen et tante. Sin. Si tu veux une boutique, ton frère peut aussi t'en donner une. Pourquoi prendre celle des Chen? Frère, c'est gratuit de la part des Chen, autant en profiter. De plus, cette Chen Keruo est si ingrate. On doit venger nos parents. Mademoiselle Chen ne vient-elle pas de dire qu'il y a aussi une boutique? Où est l'acte de propriété? Lin Yuxin, tu es vraiment trop. Ce que mademoiselle Chen a dit tout à l'heure, ce n'est pas vrai? Non, comment ça se pourrait? Je vais demander au majordome de vous apporter le contrat tout de suite. Parfait, alors on ne vous retient pas. Lin Yuxin, tu vas voir. Frère Chupsu, attends-moi. Shin, tu as trouvé de l'argent aujourd'hui? Tu as l'air si heureuse. C'est pas juste un peu d'argent, c'est une fortune. Et sur la bourse, il y a 3 gros caractères. Shen Keruo. Et Shin, si tu as besoin d'argent, dis-le à papa. Ne fais surtout rien d'illégal. Oh arrêtez, n'écoutez pas les bêtises de grand frère. Aujourd'hui, Shen Keruo est venue à l'étal, disant qu'elle voulait remercier la famille Lin pour l'avoir élevée. Elle a non seulement donné de l'argent, mais aussi un grand local. Moi, j'ai juste accepté sa gentillesse. Je vais aux toilettes d'abord. Shin pense-t-elle que notre famille est trop pauvre, alors qu'elle est si heureuse d'avoir gagné un peu d'argent? Papa, c'est toi et maman qui avez eu cette mauvaise idée. À mon avis, Shin n'est pas du genre à mépriser les pauvres et flatter les riches. Pourquoi tant de méfiance? C'est de ta faute. C'est à cause de cette ingrate sans cœur que je me suis méfié. Ah oui, grand frère, j'ai encore une chose à te demander. Et à papa aussi. Quoi donc? Grand frère, papa, même si la boutique est à nous. Pour la décoration, je ne m'y connais pas trop. Frère, tu travailles justement sur le chantier, non? Papa a bon goût, vous pouvez me donner un coup d'œil? Pas de problème, je m'en occupe, cette affaire. Laisse-nous faire, sois tranquille. Je vais d'abord aider maman à préparer le repas. D'accord, allons-y. Viens, Z. Je trouve que Xingxin est vraiment bien, tu vois. Depuis qu'elle est arrivée dans notre famille Lin, elle n'a jamais râlé en voyant notre situation. Tu sais, quand papa a dit qu'il fallait l'évaluer, est-ce qu'il avait tort? Papa, tu voulais l'évaluer. Tu n'avais pas tort, mais Xingxin n'est pas Shen Keru. À mon avis, Xingxin aura un bel avenir. Sois tranquille, tu as raison. Pour l'anniversaire de Xingxin, je révélerai son identité à tout le monde pour qu'il sache que Xingxin est la fille de l'homme le plus riche. Maman, c'est notre boutique? On s'est pas trompé de lieu? C'est bien la nôtre, regarde ce que tes frères et ton père t'ont préparé comme surprise. Shin. Tu aimes? J'aime, mais la rénovation a dû coûter cher, non? D'où vient l'argent? C'est avec des matériaux de récupération du chantier. Le patron disait qu'ils allaient moisir, alors je les ai pris. Si Xingxin aime, c'est l'essentiel. Mais pourquoi c'est devenu un café et de la petite restauration? On ne vend pas ça. Frère a vu que toi et maman prépariez des repas à emporter, tôt le matin. C'est trop dur, alors j'ai pris l'initiative de transformer ça en café. Frère t'a aussi préparé une surprise pour ce nouveau lieu. Amène-la. Grand frère, c'est quoi? C'est une réplique exacte du sabre du général Zango. 1h01, ce cadeau est classe, non? Cette imitation est trop réaliste, on dirait le vrai. Idiote, c'est bien le vrai. Je ne donnerai pas une copie à ma petite sœur adorée. Allez, descends. L'essentiel est que tu aimes.
Un coucou s'installe dans le nid d'une fille et ose se montrer, Tang Chen. Pourquoi êtes-vous venu? Quelque chose qui ne mérite pas d'être vu. Cinq, ça va? Qu'est-ce que tu fais? En plein jour, tu oses frapper quelqu'un dans la boutique, la famille Shen. A vraiment du culot. Kero est gentille, mais nous ne sommes pas des poires molles, vous, les lins. Rendez l'argent et la boutique, sinon on casse tout. Regardez comment vous faites des affaires, entrez. Vous m'avez élevé pendant plus de 20 ans, vous ne connaissez pas mon caractère? Vous ne savez toujours pas? Kero a dit que votre famille là était insatiable. Vous voulez à la fois l'argent et les boutiques, dans ce monde. Où y a-t-il une si bonne affaire? Soyez raisonnable. Sortez vite le contrat de la boutique, sinon aucun de vous ne pourra partir. Regardez bien, est-ce que c'est la boutique de votre famille Shen? C'est à côté. Comment est-ce possible? Kero a dit. Qu'a-t-elle dit? Que je, Lin Yuxin, suis insatiable, que je ne supporte pas la vie difficile chez les lins, alors je l'ai forcé à donner de l'argent. Et à donner des boutiques, etc. Maintenant, tout est rendu à son propriétaire, nous ne nous devons plus rien. Le chef de la famille Song, avec des actions de l'hôtel Cunois, vient féliciter Mademoiselle Lin pour l'ouverture de sa nouvelle boutique. Mademoiselle Lin, n'est-ce pas? Voici mon chef de famille, qui a spécialement envoyé ce cadeau pour féliciter Mademoiselle Lin pour l'ouverture de sa nouvelle boutique. Veuillez l'accepter, Mademoiselle Lin. Moi. Oui, si Mademoiselle Lin accepte. L'hôtel en face de cette boutique sera à vous. Comment le chef de la famille Song peut-il connaître Lin Yuxin? Et en plus, il lui offre des actions aussi importantes? Cet hôtel Cunois est l'hôtel le plus luxueux de la ville Nord. Ne serait-ce pas une erreur? Cette dame est... Je suis la maîtresse de la famille Shen, nous nous sommes rencontrés la dernière fois. Assistant Song, vous vous souvenez? Avec tant de monde, comment pourrais-je me souvenir d'une petite famille Shen? De plus, ces actions ont été ordonnées par notre chef de famille. Si vous avez des doutes, allez demander à notre chef de famille vous-même. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais toute la famille là est composée de gens sans envergure. Comment pourrait-il connaître la famille Song? N'y a-t-il pas un malentendu ici? Osez dire que le chef de la famille la plus riche est une personne sans envergure. Cette personne est stupide, n'est-ce pas? Madame, votre question a déjà été répondue. Si vous avez encore des doutes, allez demander à notre chef de famille. Mademoiselle Lin, Monsieur Lin. Je vais donc partir maintenant. Collaborer avec le groupe Lin est une chance que notre famille Song a cultivée pendant des années. Ce petit cadeau, j'espère que le PDG Lin ne le méprisera pas. Si vous voulez offrir, offrez un hôtel à ma sœur. Pourquoi tu ne pars pas encore? Tu as encore un problème? Ah, Lin Yuxin. Si ce n'était pas pour les 20 ans passés dans la famille Shen, tu n'aurais jamais eu l'occasion de connaître le chef de la famille Song. Les actions de cet hôtel devraient nous revenir en partie. L'assistant Song l'a déjà très clairement expliqué. Quel rapport cet hôtel Cunois a-t-il avec votre famille Shen? Cet hôtel Cunois devrait être à nous. Considère-le comme une compensation. Pour ces 20 ans d'éducation. Rends-nous l'hôtel. Et alors, la famille Shen et toi seront quittes. La famille Shen est vraiment sans vergogne. Tout à l'heure, vous accusiez notre famille Lin d'avoir forcé Shen Kero, et maintenant vous réclamez de l'argent et des boutiques. Et voilà que vous exigez que Xingxin vous rende grâce pour votre éducation. Je n'y comprends vraiment plus rien. Taisez-vous. Je parle à ma fille adoptive. De quel droit vous mêlez-vous? Taisez-vous. C'est ma sœur. Vous avez énervé ma sœur. Je vais demander aux investisseurs de retirer leurs fonds de la famille Shen. Un simple contremaître qui menace de retirer des fonds. Tu te prends pour le riche le plus fortuné de la ville? Allô? Retirez les fonds de la société Shen et informez les autres grands investisseurs de faire de même. La comédie est terminée? Retirez les fonds. À mon avis, toute votre famille a l'air misérable. Allô? Quoi? Le groupe Lin a retiré ses fonds. D'accord, j'arrive tout de suite. Lin Yuxin, tu vas me le payer. C'est ce magasin. Ils utilisent des produits interdits. Nous sommes du bureau de surveillance du marché. On nous a signalé que votre magasin utilise des produits interdits. Nous devons inspecter. Lin Yuxin, cette fois, c'est la fin pour toi. Tu veux? Si tu veux, aide-moi à faire une chose. Si c'est bien fait, l'argent sur cette carte est à toi. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper parfaitement. Je vais m'assurer que cette femme passe au moins 3 ans en prison. 5 ans. Frère, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vérifie vite les caméras, j'ai peur. D'accord. Pendant l'inspection, l'accès est interdit. Ce ne serait pas quelqu'un qui a mauvaise conscience et veut détruire des preuves? Bien sûr que non. C'est par crainte que quelqu'un ne cherche à piéger. Trouvé. Ici, il y a bien usage de produits interdits. Cette substance crée une dépendance. Une consommation excessive peut être mortelle. Qui est le responsable ici? Et, ce n'est pas Mademoiselle Shen? Pourquoi Mademoiselle Lin est-elle là aussi? C'est moi, mais ce truc n'est pas à moi, je ne l'ai jamais utilisé. Bien joué, Lin Yuxin. Pour les affaires, tu es prête à faire ça. Acte répréhensible. Emmenez vite cette personne qui met en danger la sécurité des clients.
Emmenez-la. Personne ne bouge. Mademoiselle Chen, vous pensez vraiment que votre famille fait la loi à Béchi? Xingxin dit que ce n'est pas à elle. Vous n'avez pas entendu? Et puis, la boutique de Xingxin est sous surveillance. On ne peut pas laisser Mademoiselle Chen décider de tout. Témoins et preuves sont là, vous sous-entendez que je calomnie mademoiselle là. De plus, cet objet a été trouvé dans la boutique par le personnel. Est-ce que j'aurais pu préparer ça à l'avance? Ce truc n'est vraiment pas à moi. Si possible, je demande à voir les images de surveillance. Pas besoin de voir les images, les preuves sont accablantes. Emmenez-la vite. Arrêtez. C'est lui. Frère Chuxu, comment es-tu arrivé ici? C'est plutôt à moi de te poser cette question. Tu dis toujours que la famille Lin te maltraite, te frappe et te gronde. Pourquoi es-tu si gentil aujourd'hui pour l'ouverture du restaurant privé des Lin? Tu viens même offrir des cadeaux. Même si les Lins ne sont pas bons avec moi, ils m'ont quand même élevé. Pendant plus de 20 ans. Je dois rendre cette faveur. Alors aujourd'hui, Alors, tu rends le mal pour le bien. Non, je ne l'ai pas fait, frère Chuxu, tu te méprends sur mon compte. Comment pourrais-je être ce genre de personne? Si je me trompe, les images de surveillance le montreront. Mademoiselle Lin, vous avez bien des caméras ici? Vérifions l'image. Attendez, témoins et preuves sont là, vérifiez les images. Ne sert à rien, non? Sécurité, emmenez-les vite. Doucement. On peut ne pas vérifier les images, mais il doit y avoir des empreintes sur cet objet. Et si on vérifiait les empreintes? Vais vérifier les empreintes, à quoi bon? Pour éviter que quelqu'un ne cherche à piéger. S'il dit que je l'ai incité, frère Chuxu est aussi là. Alors mon mariage avec frère Chuxu. Frère Chuxu, peut-être que quelqu'un envie le succès d'Elin et fait une concurrence déloyale. Ces deux personnes, et cet objet interdit, viennent sûrement des concurrents d'Elin. Puisqu'il ne s'est rien passé, ici. On oubliait ça. Sinon, ça va créer des tensions. Au moment de la découverte tout à l'heure, Mademoiselle Chen ne disait pas ça, elle avait hâte que je parte. En prison en ce moment, et maintenant tu ressors pour parler de blesser l'amitié. Est-ce que tu veux me piéger, alors tu as intentionnellement trouvé quelqu'un pour venir ici me dénoncer? Là, Yuxin, qu'est-ce que tu racontes? Bon, est-ce un piège ou non? Une enquête le révélera. Tout le monde présent devra donner ses empreintes digitales. Mademoiselle Chen, sauvez-moi, je ne peux pas aller en prison. Dis tout ce que tu sais. Mademoiselle Chen m'a dit de mettre cette chose dans la boutique de Mademoiselle Lin, puis elle m'a offert 5 millions en récompense. Moi, je te rends l'argent, Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te connais même pas. Arrête de dire n'importe quoi ici. Je savais que tu n'avais pas de bonnes intentions. Je ne pensais pas que tu oserais encore piéger Xingxin. Frère Chuxu, je n'ai pas. Toi? Là, Yuxin, ne te réjouis pas trop tôt, tu me le paieras. Pourquoi Jishuxu nous aide-t-il? Xingxin, tu as eu peur? Non, je pensais juste. Pourquoi Jishuxu nous aide-t-il? Je ne pensais pas que cette Chen Keru était si méchante. Elle a osé faire une chose pareille, Xingxin. Tu dois faire attention à l'avenir. Comment pourrais-je avoir peur d'elle? Et puis, j'ai tant de frères pour me protéger. Je n'ai pas peur. Je ne pensais pas que cette Chen Keru était si douée pour piéger les gens. Quant à cette Lin Yuxin, dans une telle situation, elle reste calme et sereine, intéressant. Mademoiselle Lin est vraiment gentille, intelligente et réfléchie. C'est ce genre de personne qui mérite le PDGJ. Si seulement mon sauveur était Lin Yuxin. Chen Keru, c'est vraiment elle qui a piégé Xingxin? Papa. À mon avis, c'est de votre faute, de ma faute. Depuis que je me souviens, vous nous avez demandé, à nous les frères, de rester discrets. Moi, un PDG de l'un, vous m'avez forcé à aller travailler sur un chantier. Je ne peux pas regarder ma sœur se faire maltraiter. Papa, après tant d'années, il est temps que la famille Lin se montre un peu, non? D'accord. Pour l'anniversaire de Xingxin, nous révélerons son identité. Je veux voir qui osera encore maltraiter la fille de l'homme le plus riche. Keru, ces derniers jours, comment ça se passe avec Jishao? A-t-il mentionné quand les deux familles se réuniront pour discuter de vos fiançailles? Frère Chuxu a dit qu'après mon anniversaire, nous discuterons de la date des fiançailles. Je ne peux même pas entrer dans la société J. Et tu parles de fiançailles? Keru, nous comptons sur Jishao pour réussir. Nous avons eu tant de mal à te retrouver, ne nous déçois pas, papa, maman. Ne vous inquiétez pas. Keru, dans quelques jours, c'est ton anniversaire. N'oublie pas d'amener le jeune J. D'accord, je vais l'appeler maintenant. Allô, frère Chuxu, tu te souviens de moi? Je suis Shen. C'est cette femme, Lin Yuxin, je ne te laisserai pas tranquille. La fête est réservée. Les indésirables sont interdits. Tu sais qui je suis? Mademoiselle veut fêter son anniversaire ici aujourd'hui. Dégagez vite. Je me fiche de qui tu es. Je sais seulement que c'est l'anniversaire de la fille du plus riche de la ville. La fête est réservée par le plus riche. Les indésirables sont interdits. Les indésirables sont interdits.
J'ai entendu dire que le plus riche a 5 fils, tous exceptionnels. Si Keru peut en séduire un et devenir sa belle-fille, la famille Shen n'aura plus de soucis, notre fille. Aujourd'hui, c'est aussi son anniversaire, le même jour que la fille du plus riche. C'est une sorte de destin, pouvez-vous faire une exception? Laissez-nous entrer. Je suis payé par la famille Lin, je travaille pour eux. Les indésirables sont interdits. Le- Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, secrétaire Li. Ces gens n'ont pas d'invitation, ils refusent de partir. Je vais les chasser, celle avec Shen Keru. Doit être la mère adoptive de la jeune fille, elle a élevé la jeune fille. Ne les offensez pas, laissez-les entrer. Mon frère m'a promis de fêter mon anniversaire ici. Mais il a disparu, c'est tellement ennuyeux ici. Ce n'est pas la Yuxin. Elle vient juste de prendre beaucoup d'argent chez moi, et maintenant, elle porte une robe de marque inconnue. Et vient dans cette salle de fête pour séduire les fils de riches. Elle veut devenir une femme riche? C'est mon frère qui m'a invité ici pour mon anniversaire. Ne te montre pas devant moi, tu me dégoûtes. Ton frère? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fille du plus riche. Dégage, ne salis pas. Les yeux de la fille du plus riche. L'anniversaire de la fille du plus riche, mon frère ne m'a rien dit. Tu as peur maintenant? Dégage. C'est toi qui dois dégager. Oh, ce n'est pas mon frère? Maintenant, même les contremaîtres peuvent entrer librement dans une salle de fête si luxueuse. C'est votre famille Shen qui profite. Je ne me souviens pas que la famille Lin ait envoyé une invitation à la famille Shen. Est-ce la famille Lin, la plus riche? J'ai entendu dire qu'ils élèvent leurs enfants depuis la base, donc peu de gens ont vu le vrai visage des fils de la famille Lin, c'est très probable. Et j'ai entendu dire que les contrats de la famille Lin sont tous gérés par la secrétaire Li. Et ses jeunes maîtres. Chacun d'eux est un phénix parmi les hommes, avec leurs propres entreprises. La plus jeune sœur a hérité de la fortune familiale. Dans ce monde, il y a tant de personnes qui s'appellent Lin. J'ai vécu chez les Lin pendant plus de 20 ans. Comment pourrais-je ne pas savoir s'ils sont les plus riches? Tout le monde. Je suis sûre que ces deux personnes sont des imposteurs. J'ai été adoptée par la famille Lin depuis mon enfance et j'y ai vécu plus de 20 ans. Je sais parfaitement s'ils sont les plus riches ou non. C'est juste que j'ai enquêté, la famille Lin est plutôt modeste. Ne vous trompez pas de personne. Quand les vrais plus riches arriveront, ce ne sera pas bien. Lin Yuxin, tu es folle d'argent pour oser faire des impostures ici. Si tu veux mourir, ne nous implique pas, la famille Shen. Madame Shen, vous exagérez. Je ne suis qu'une simple nounou que votre famille a élevée pendant plus de 20 ans. Comment pourrais-je vous impliquer? Nounou. 5-5. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que la famille Shen te traitait ainsi? Dans ce cas, inutile de leur laisser la face. Quoi? Tu continues à jouer? Où sont les gardes? Vite, chassez ces deux mendiants. Mossierier. Votre sauveur d'autrefois n'était pas Mademoiselle Shen. Quoi? La dernière fois, Mademoiselle Shen avait une cicatrice similaire sur le bras. Mais quand j'ai vérifié à l'hôpital en privé, je n'ai pas trouvé de dossier médical de l'époque. En revanche, elle a récemment des dossiers de traitement pour des blessures. Et il y a autre chose, quand Mademoiselle Lin était petite, elle avait un dossier médical qui correspond parfaitement à la période de votre sauvetage. Allons à la fête. Oui. Qui ose toucher ma sœur? Je, Linzille, utiliserai tous les moyens pour le bannir de l'industrie. Qu'est-ce qui te retient? Toi, un simple petit contremaître, et moi, la fille de la famille Shen. Que peut faire ta petite famille l'un contre moi? Allez-y. Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Manager, il y a des gens qui se font passer pour les plus riches. Vite, chassez-les avant qu'ils ne souillent les yeux des vrais plus riches. Quoi? Quelqu'un ose se faire passer pour la fille des plus riches? Il ne veut plus vivre? Sortez vite. Vous êtes sûr de vouloir nous chasser? Bien sûr. Manager, ces deux personnes veulent profiter de l'anniversaire de la fille des plus riches pour draguer les riches héritiers. Humph. Perturber la fête d'anniversaire de la fille du milliardaire, je vois. Il vaut mieux les chasser plus tôt avant que le milliardaire n'arrive. Et ne blâme pas l'hôtel. Si vous ne voulez pas partir, c'est aussi possible. Je vois que cette demoiselle est plutôt jolie. Lin Yuxin, voilà ton opportunité qui se présente. Dépêche-toi de la saisir. C'est le chef de la famille Song. Bien qu'il soit riche, il est âgé et probablement dans ce domaine ne peut pas te satisfaire, non? Je vois que ce manager est encore jeune. Et aussi un homme du milliardaire. Si tu le suis, tu auras une richesse et un luxe inépuisable. Si cette demoiselle accepte de passer une nuit avec moi, je peux considérer de vous laisser rester ici. Qui t'a donné le courage? Un mot de plus, et je te coupe la langue. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Il a osé frapper le manager de l'hôtel. Bien que ce ne soit qu'un manager d'hôtel, c'est aussi le manager du groupe du milliardaire. De plus, le milliardaire doit être ici aujourd'hui pour organiser la fête d'anniversaire de sa fille, ce qui prouve que ce manager est très apprécié par le milliardaire. Comment ose-t-il? Oui. Il vient d'offenser le milliardaire, et maintenant il offense le manager.
Il ne sortira pas d'ici. Lin Yuxin, tu oses le laisser. Sous les yeux du milliardaire, frapper un homme du milliardaire. Il mérite d'être frappé. Très bien, obstiné. Désormais, notre famille Shen n'a plus aucun lien avec toi. Tu as offensé le milliardaire. Ne compte pas sur nous pour nettoyer ton désordre. Je n'ai jamais pensé pouvoir obtenir quoi que ce soit de votre famille Shen. Pendant plus de 20 ans, je n'ai rien obtenu. Alors maintenant, n'y pensez même pas. Je, Lindsay, agis seul. Et assume seul. Je n'ai pas besoin de votre famille Shen pour nettoyer mon désordre. Frère, nous avons donné une leçon, partons vite. Sinon, quand le vrai milliardaire arrivera, comment feras-tu si tu l'offenses vraiment? Xinxin, n'aie pas peur. Ton frère a une solution. Manager, si tu ne traites pas ces deux personnes qui ont falsifié leur identité. Quand le milliardaire arrivera et se mettra en colère, pourras-tu assumer les conséquences? Quelqu'un, attachez ces deux personnes et jetez-les au sous-sol. Peur. Si elle a peur, qu'elle passe une nuit avec moi et je ne tiendrai pas rigueur. Je ne dirai rien aux milliardaires de ce que vous avez fait aujourd'hui. Quand dites-vous? Tu rêves. Attaquez-vous tous. Heretes. Ce secrétaire Li est un favori du milliardaire. Ces dernières années. Quel que soit le projet, le milliardaire n'est jamais apparu. Tout a été entièrement géré par le secrétaire Li. Le secrétaire Li sait sûrement qui est le milliardaire. Qui d'autre pourrait ce être? De plus, ce magnate a travaillé dans ce milieu depuis tant d'années. Il devrait avoir au moins la cinquantaine, quoi qu'il en soit. Comment pourrait-il être si jeune? Monsieur Li, vous voilà enfin. Ces deux personnes se font passer pour le magnate et sa fille, et l'ont insulté. Je voulais les faire sortir, et ils ont osé me frapper. Une telle chose est arrivée? Monsieur Li, vous ne savez pas à quel point ils sont arrogants. Nous, les Shen, les connaissons mieux que personne. L'homme n'est qu'un contremaître sur un chantier. Et la femme à ses côtés veut séduire un fils de bonne famille. Ils osent être si insolents à l'anniversaire de la fille du magnate. À mon avis, on devrait les chasser à coups de bâton. Ils méritent d'être chassés, vous entendez? Monsieur Li est l'assistant de confiance du magnate. S'il vous dit de déguerpir, partez vite. C'est vous qui devriez déguerpir. Silence, s'il vous plaît. Le magnate est arrivé. Accueillons le magnate de North City sur l'estrade. Merci à tous d'être venus à l'anniversaire de ma fille. Lin Yuxin. Les Lin sont vraiment la famille de Magna? Pourquoi me l'ont-ils caché quand j'étais là? Si j'avais su plus tôt. Mademoiselle Lin, j'ignorais que vous étiez la fille des Lin. J'ai été trompé à cause de ces deux personnes. Vous avez un cœur civil. Vous m'avez trompé pendant plus de 20 ans. C'est vous qui n'avez pas passé l'épreuve. À l'époque, nous les Lin. Vous chérissions tant, mais vous méprisez les pauvres, vantez les riches. Apprenant que les Shen étaient riches, vous nous avez immédiatement insultés. Savez-vous à quel point mes parents ont été peinés? Nous avons élevé Lin Yuxin pendant plus de 20 ans. Puisque les Lin sont riches, ils doivent nous remercier. Toutes ces années, nous avons pris soin de Lin Yuxin. C'est le mérite de notre famille Shen. Nous ne demandons pas beaucoup. Juste les 2/3 de la fortune des Lin. Je n'ai jamais vu personne d'aussi éhonté. Garde. Que faites-vous? J'ai élevé votre maîtresse. Plus de 20 ans. Qui ose? Lin Yuxin, laisserez-vous votre mère être humiliée par ces gens? Mère? Vous en êtes digne? L'affaire d'il y a 2 jours. Je m'en souviens encore. Madame Shen, voulez-vous que je raconte à tous comment vous m'avez réclamé de l'argent? Et des boutiques? Incroyable. Les Shen ont le culot de demander de l'argent aux Lin. Vivre longtemps permet de tout voir. Oui. J'ai entendu dire que le style de Shen n'était pas bon avant. Je ne m'attendais pas à le voir aujourd'hui. Alors, Madame Shen, nous avons déjà joué aux cartes? Si ce n'était pas pour voir qu'il aimait si elle et la famille J étaient sur le point de se marier? Et mon mariage avec le frère de Shuxu. Quand j'épouse le frère de Shuxu, regarde Lin Yuxin. Pourquoi êtes-vous toujours arrogant devant moi? Tout le monde qui regarde vers le bas demande l'avis à Beshi. Il n'est pas nécessaire de dire si mal. Après avoir laissé un amour, tout le monde ne sera pas gêné de se rencontrer. Vous avez raison. Notre famille Lin. Il n'y a rien de visible avec votre famille Shen pour chasser les gens. Lin Yuxin n'est pas fier trop tôt, frère Shuxu et moi. Les fiançailles sont sur le point de se fiancer. Le sang dans ton cœur est inutile. Tu sais qui on est? Je me soucie de qui vous êtes, qui peut avoir Lin Jianda à Beshi. Si je ne pars pas ici, je l'aurai servi. Ne vous inquiétez pas, maman et mon mariage avec le frère de Shuxu. Quand mon frère Shuxu et moi nous sommes mariés, notre famille Shen. Vous ne serez pas seul. Vous êtes Ji Shuxu. La gentillesse du sauveur doit être rapportée. Vous devez attraper le cœur de Ji Shuxu et attendre que vous soyez mariés. Je vois à quel point la famille Lin est arrogante, Zan Lin Yuxin. J'ai noté cette haine aujourd'hui. C'est ton tour, monsieur Lin. Je suis vraiment ensorcelé.
Je vais m'occuper de cette personne. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la dame aînée. Vous pouvez accompagner la dame aînée. Allez. Qu'est-il arrivé à Xinin? Frère, pensez-vous que je suis comme Shenkeru? Je suis une personne qui n'aime pas les riches, alors je me le cache. Xinin, c'est que nous avons tort. Mais la famille Lin a toujours éduqué ses enfants sur l'autonomie. Les parents ne vous ont pas caché. Shainin, ne doutez pas de vous. Eh bien, Messieurs, voici ma petite fille Lin Yuxin. Xinxin n'est pas à nos côtés depuis qu'elle est enfant. Alors maintenant, elle est de retour. Je vais mettre la famille Lin, la plus grande entreprise à elle pour fonctionner. papa, je ne peux pas. Je ne dirige pas l'entreprise. Big Brother vous aidera, ne vous inquiétez pas, Shainin. Frère va t'aider. Mon frère n'a pas la capacité de gagner de l'argent. Cette carte pour vous. Si cela ne suffit pas, demandez à votre frère. Chin Chin. C'est un cadeau d'anniversaire pour le deuxième frère, une entreprise de divertissement. Désormais, si tu veux voir ton grand frère, viens ici. Tout est à toi. Deuxième frère, tu es vraiment l'acteur primé, frère Lin. Je suis trop bête, je ne l'ai même pas remarqué. Ton deuxième frère a récemment expérimenté la vie sans se faire beau. Ce n'est pas ta faute de ne pas l'avoir reconnu. Xinxin, tu es notre perle rare, il ne doit arriver aucun mal. Moi, le troisième frère, je t'offre 2 gardes du corps. Entrez. À partir de maintenant, votre mission est de protéger la jeune maîtresse. S'il lui arrive quoi que ce soit, vous paierez de votre tête. Oui, général. Xinxin, maman a préparé un cadeau pour toi. C'est un bracelet en jade impérial transmis par grand-mère. Ta peau est claire? Il t'ira à merveille. Viens. Mon Dieu, je dois rêver. Et voici mon cadeau. Jishuxu, pourquoi est-il là? J'ai entendu que c'était l'anniversaire de Mademoiselle Lin, je suis venu spécialement pour la féliciter. Et aussi pour m'excuser pour le malentendu précédent. Monsieur J, vous exagérez. La dernière fois au café, c'est vous qui nous avez aidés. En fait, c'est moi qui vous dois une faveur. Si Mademoiselle Lin veut me remercier, pourquoi ne pas m'inviter à dîner? Je ne suis pas difficile, je mange de tout. Tu n'es pas là pour aider Shenkeru à chercher des ennuis, j'espère? Ce n'était qu'un malentendu. Je n'ai jamais eu aucun lien avec la famille Shen. Mademoiselle Lin, joyeux anniversaire. Merci. N'est-ce pas le collier trésor national qui fait l'objet de toutes les convoitises aux enchères? Monsieur J, ce cadeau est trop précieux. Vous voulez vraiment l'offrir à Xinxin? Un cadeau si précieux ne convient qu'à Mademoiselle Lin. J'ai des affaires à réguler au bureau, je dois y aller. Pourquoi est-ce que je ressens une familiarité en le regardant? Comme si je l'avais déjà vu il y a longtemps. Assistant Sun, pourquoi venir si tard? Est-ce que c'est frère Shuxu? Qui a quelque chose à me dire? C'est le PDG qui m'envoie apporter quelque chose et aussi vous informer, Mademoiselle Shen, de certaines choses. Shuxu, ce garçon, vraiment. Pour les fiançailles? Il n'a pas besoin d'être si pressé, en pleine nuit. Et faire venir l'assistant Sun. Madame, vous devez vous méprendre. Le PDG J m'a envoyé pour rompre les fiançailles avec Mademoiselle Shen. Pourquoi? Frère Shuxu, pourquoi rompre les fiançailles avec moi? Pourquoi? Y a-t-il un malentendu? Keru a sauvé la vie de Shuxu, pourquoi? Par les d'annulation? Cela, il vaut mieux demander à Mademoiselle Shen elle-même. J'ai transmis le message du président J. C'est la compensation que le président J offre à Mademoiselle Shen. J'espère que la famille Shen ne répandra pas de rumeurs à l'extérieur. Et ne ternira pas la réputation de notre président J. Je vous laisse. C'est sûrement la Yuxin, c'est sûrement elle qui a dit des bêtises à frère Shuxu. Qu'est-ce qu'elle a pu raconter? Espèce d'incapable. Tu as passé plus de 20 ans chez les Lin et tu n'as rien remarqué. Les Lin sont les plus riches. Si on l'avait su plus tôt, leur fortune, elle serait déjà dans notre poche. Mais les Lin, ils me surveillent comme un voleur, comment je pouvais savoir qu'ils étaient les plus riches? Espèce d'incapable. La Yuxin, je ne te laisserai pas partir. Petite sœur Keru, tu as finalement réfléchi et accepté de t'unir à moi? Arrête de plaisanter. Je t'ai appelé aujourd'hui pour te donner une bonne nouvelle. Tu vas être ravi. Quelle bonne nouvelle. Monsieur J, que souhaitez-vous manger? Commandez des plats chauds. Je me souviens que Mademoiselle Lin n'aime pas la coriandre. Comment sait-il que je ne mange pas de coriandre? Ne soyez pas surprise, Mademoiselle Lin. Votre grand frère est un vieil ami, c'est pour ça que je le sais. Commandez. Quoi?
Lin Yuxin est la fille aînée de la famille Lin. Oui, donc si tu obtiens Lin Yuxin, ta fortune est assurée, non? Mais elle est tout de même la fille de l'homme le plus riche. Comment pourrait-il me donner sa précieuse fille en mariage? Ne t'inquiète pas, j'ai des moyens pour que tu l'obtiennes. Et aujourd'hui, c'est la meilleure occasion. Le serveur ici est à moi. Quand ils serviront les boissons, il y aura quelque chose de spécial dedans. Garde bien cette clé de chambre. Ma chambre est juste à côté. Avant l'aube, je ferai venir les journalistes à l'hôtel pour qu'ils voient. Au lever du soleil, tu seras officiellement le gendre de l'homme le plus riche. Bonjour à vous deux, voici une boisson offerte par la maison. Merci. Monsieur J, pour l'incident au café l'autre fois, merci à vous. Shenkeru, je t'ai donné une chance, mais si tu t'en prends à Lin Yuxin, je ne serai pas clément. Lin Yuxin, Je ne me sens pas très bien. ça va? J'ai si chaud. Maintenant, tout dépend de nous deux. Saisis bien cette opportunité. Quand tu seras le gendre de l'homme le plus riche, T'inquiète pas. Je fréquente souvent les boîtes de nuit. Je peux te garantir que Lin Yuxin sera bien servi. fais attention, frère Chuxu, on peut enfin être ensemble. Quelle beauté! Maintenant, je vais être le gendre de l'homme le plus riche. Quelle richesse et gloire! Monsieur G, comment. Toi et Shenkeru, d'où vous vient cette confiance? Pour oser comploter contre moi et Xinxin. M'en sais rien. Monsieur J, même si vous me donniez 100 fois plus de courage, je n'oserais jamais comploter contre vous et Mademoiselle Lin. C'est Shenkeru, c'est elle qui m'a fait faire ça. Tu veux te racheter? Je veux, Monsieur J, tant que vous me pardonnez, je ferai n'importe quoi. Alors va dans la chambre d'à côté. Ce que Shenkeru t'a demandé de faire à Lin Yuxin. Fais-le lui à elle. Si c'est moi et Shenkeru, nous serons forcément entraînés par la famille Shen. Quoi? On dirait que le jeune Yu n'est pas très enthousiaste. Je suis enthousiaste. Monsieur J, j'y vais tout de suite. Alors dépêche-toi. Attends. Je vais faire garder la porte. S'il n'y a pas de bruit. Tu connais mes méthodes. Pourquoi es-tu toujours aussi imprudent, comme avant? Lin Yuxin, tu vas bien? Lin Yuxin, réveille-toi, regarde qui je suis. J Chuxu. Lin Yuxin, c'est toi qui as choisi ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette urgence, professeur Lin? La jeune maîtresse a envoyé un message. Elle vous demande de venir avec les journalistes. Enfin, ma petite sœur pense à moi. Allez, prévenez tous les journalistes de la capitale. Dites-leur qu'ils doivent tous venir. Sinon, ils ne pourront plus couvrir mes nouvelles. Et le tournage d'aujourd'hui? Rien n'est plus important que l'affaire de ma petite sœur. Allez, oui. Bon, vous pouvez prévenir Monsieur Shen et Madame Shen maintenant. Oui, dites-leur que Monsieur J et Shenkeru sont à l'intérieur. Bien. Madame Shen, Mademoiselle Shen m'a envoyé vous dire qu'elle a réussi à séduire Monsieur J. Ils sont tous les deux dans une chambre d'hôtel en ce moment. C'est vrai? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Mademoiselle Shen. Vous demande de venir à l'hôtel au plus vite pour faire du bruit autour de cette affaire. Comme ça, même si Monsieur J ne veut pas épouser Mademoiselle Shen, il faut quand même l'épouser.
Bon, on y va maintenant. Monsieur J, comment avez-vous pu faire une chose pareille? Kero, une jeune fille pure comme toi, ruinée comme ça. Comment pourras-tu te marier plus tard? Monsieur J, si vous ne donnez pas un statut à Kero, je ne veux plus vivre. Monsieur J, est-ce que moi et la mère de Jishuksu, moi et Monsieur J, sommes vraiment amoureux? S'il vous plaît, bénissez notre mariage. Vite, filmez. C'est une nouvelle énorme. Lin Yuxin, même si c'est toi qui a sauvé Jishuksu, qu'est-ce que ça change? La place de Madame J ne peut être que la mienne. Monsieur J, vous et Kero êtes dans cette situation, devant tous ces journalistes. Vous ne pouvez pas nier. Monsieur J, sortez vite, nos deux familles devons discuter du mariage. Comment ça se fait que ce soit toi? Bonjour. Shin, tu es réveillé. Toi, tu as osé me piéger. Mon frère le saura. Et ne te laissera pas tranquille. C'est toi qui m'as forcé. Souviens-toi bien. Jishuksu. Je prendrai mes responsabilités. Vraiment? Puisque c'est moi qui t'ai forcé, dès que je rentre. Je dirai à mes parents notre histoire. Je te donnerai un statut. Mais comment ai-je pu soudain? Comment? On a tous été piégés par Shen Kero. À l'origine, c'était Liu Shaohui qui devait être ici, mais j'ai une forte volonté. Et je suis venu te sauver. Mais toi, tu... Ne dis plus rien. Shin, je suis heureux que tu me donnes un statut. Mais ce n'est pas le moment de se réjouir. Il faut aller interroger le petit démon. MMH. Comment ça se fait que ce soit toi? Shen Kero, je ne savais pas que tu aimais ce genre. Vraiment inattendu. Rentrez d'abord, sortez les images. Oui. Pourquoi es-tu ici? Comment ça se fait que ce soit toi? Tu ne devrais pas être dans la chambre de Lin Yuxin? Qu'est-ce qui se passe? Où est Shin? Parce que j'ai su à l'avance ton complot. Pour la place de Madame J, tu es prête à tout. Méthodes ignobles, Shen Kero, tu n'y as même pas pensé. Cette position, est-ce que tu la mérites? Frère Shuksu, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Shenkeru, c'est toi qui as monté ce piège, et voilà que tu t'y es prise. Tu l'as bien cherché, tout ça. Lin Yuxin, c'est toi qui m'as piégé. Ne projette pas ta bassesse sur les autres. Ce que tu veux obtenir, ce que tu veux détruire, tu le sais mieux que quiconque. Xinxin, ne t'énerve pas, laisse-moi m'en occuper. Sois tranquille. Aucun d'entre eux ne s'en sortira. TSS, tu m'as volé toutes mes répliques. Shen Kero a creusé sa propre tombe. Emmenez-la au poste, que la police s'en occupe. La famille Shen n'existera plus à Beshi. Frère Shuksu, comment peux-tu me faire ça? Depuis le jour où tu m'as trompé, tu aurais dû savoir. Quelle sort t'attendait, toi et la famille Shen? Alors c'est ça, être protégé par quelqu'un. Deuxième frère, non. Dis-moi, qu'as-tu fait à Xinxin? Deuxième frère, ce n'est pas ce que tu crois, lâche-moi. Xinxin, ne t'en mêle pas. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. C'est moi qui ai forcé Jishuksu. Quoi? Tu dis que tu l'as forcé? Oui, Shenkeru nous a drogués tous les deux. Jishuksu est venu me sauver par gentillesse. Je dois prendre mes responsabilités envers lui, ne t'en mêle pas. Voilà ce qui s'est passé. Papa, maman, qu'en pensez-vous? Papa, regarde-les, à quoi ça ressemble? Xinxin a raison, puisque c'est elle qui a pris l'initiative, alors. Nous devons naturellement assumer nos responsabilités envers le jeune maître J. Muzen, devant les invités, à quoi ça ressemble de s'agiter comme ça? Xiaoji, tu dois avoir faim. Tati va te préparer quelque chose de bon, tu as des interdits alimentaires. Merci Tati, je n'ai pas d'interdit, je mange de tout. Alors Tati va te préparer ça tout de suite. D'accord. Vous trois, pourquoi n'allez-vous pas aider maman à cuisiner? Xinxin, alors tu peux faire visiter les lieux au jeune maître J. MMH. Bien, oncle. D'accord. Allons-y. Maman, je connais bien Jishuksu, même s'il a été. Il est absolument impossible que Xinxin l'ait forcé. Je pense que ce gamin de la famille J a un faible pour Xinxin, et a saisi l'occasion.
C'est une possibilité. Mais je crois que ma petite sœur a aussi un petit faible pour ce gamin de la famille J. Tu l'as aussi remarqué. Ces deux-là, je pensais que c'était le gars de la famille J. En train de manigancer contre ta sœur. À mon avis, c'est un amour partagé. Ma sœur Lindsay, elle doit rester à la maison. Pour être chouchoutée toute sa vie. Comment pourrais-je la laisser tomber entre les mains de ce gars de la famille J? Je trouve que le gars de la famille J est bien, il se soucie de ta sœur. C'est suffisant. Shin, tu n'es pas si nerveuse que tu ne veux plus me rendre responsable, hein? Qui est nerveux? Un homme de parole tient ses promesses. Je tiendrai mes promesses. Allons-y. MMH. C'est mon grand-père. Bonjour grand-père. Tu me rappelles une vieille connaissance. Tu t'appelles? Grand-père, je m'appelle Lin Yuxin. Tu es vraiment sa petite fille. To as Telmont Brandy. La petite fille de qui? J'ai oublié de te dire, mon grand-père et ta grand-mère se connaissaient. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Le statut de la famille Jang est si prestigieux. Au lieu d'épouser la fille aînée de la famille Jang, tu ramènes une telle personne. Quelle personne? C'est moins de 3 mois après la mort de ma mère. Madame Zhang Ziyuan? Comment parles-tu? C'est ta belle-mère. Ça suffit. Cette petite fille me plaît. Si ça ne te convient pas, sors et ne regarde pas. On dirait que Jishuxu et ses parents ne s'entendent pas très bien. Chouchou. MMH. Quand comptes-tu épouser Yuxin, grand-père? J'ai hâte d'avoir un arrière-petit-fils. Grand-père, je veux aussi régler ça au plus vite. Ça dépend de Yuxin. Je suis d'accord, grand-père. Bien, alors. Grand-père J, je suis venu vous voir. Jeton, quand es-tu rentré? Viens, assieds-toi. Ce ne serait pas l'ami d'enfance de Jishuxu? T'inquiète, je n'ai aucun sentiment pour elle. Grand-père J, qui est cette demoiselle? Regarde-moi, je suis tellement content que j'en perds la tête. C'est la petite amie de Shuxu. Bonjour, je m'appelle Lin Yuxin. Bonjour, je suis Jeanne Jeton, fille aînée de la famille Jeanne. Et aussi l'amie d'enfance de Shuxu. Eh bien, tu commences déjà à me lancer un défi. C'est toi. Shuxu m'a déjà parlé de toi il y a longtemps. J'espère que mademoiselle Jeanne fera attention à ses paroles pour ne pas que ma fiancée ait des doutes. Fiancée ait des doutes. Allez, allez, mangeons maintenant. Bon, il se fait tard. Lao Tang, Sovek Lek Pelak. Une femme inconnue ose me disputer Shuxu? Tu vas voir à quel point je connais Shuxu. Shuxu et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Grand-père J, voici le porc braisé que vous aimez. Mangez en plus. Heureusement que cet enfant se souvient de ce que j'aime, contrairement à Shuxu, ce petit vaurien. Shuxu, ce petit vaurien. Il ne revient presque jamais à la maison. Jishuxu m'a dit que grand-père J avait de l'hypertension. Cette jam jeton lui sert exprès du porc braisé pour me provoquer. C'est clairement une provocation envers moi. Grand-père, vous avez de l'hypertension, le porc braisé? Il vaut mieux en manger moins. Grand-père J a enfin de l'appétit, et tu fais ça. Tu perturbes son repas. Quelles sont tes intentions? Ça suffit. Shuxu, ne te fâche pas, mademoiselle Lin ne connaît pas la famille J. Elle ne connaît donc pas grand-père J. Je dis que ça suffit. Tu es invité chez les J. Tu ne respectes pas les règles et en plus tu mon grand-père contre Xinxin. Quelles sont tes intentions? Contre Xinxin. Quelles sont tes intentions? Shuxu, je suis désolée, j'ai mal parlé, je m'excuse. Je n'ai pas vu grand-père J depuis longtemps et je me souvenais qu'il aimait le porc braisé. Je n'ai pas pensé à ça. Shuxu, voici tout ce que tu aimes. Jishuxu ne va pas accepter, si? Xinxin est jalouse, c'est intéressant. Tu as fini de me servir? Oui, mange d'abord, je t'en resservirai après. Majordome Tang. Donne ça à Lao Wang. Ah, d'accord. Qui est Lao Wang? C'est notre chien de garde. Jishuxu, ne va pas trop loin. Je pourrais dire la même chose de toi. Tu sais très bien que j'ai une fiancée, et pourtant tu continues à me provoquer. Encore et encore. Je t'aime depuis plus de 10 ans, tu ne peux pas me traiter comme ça. Que tu m'aimes, c'est ton problème. Je t'ai déjà dit clairement que j'aimais quelqu'un d'autre. Si tu continues à me harceler, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Mais c'est moi qui ai grandi avec toi depuis toujours. Tout doit se faire dans l'ordre. Pourquoi la Yuxin aurait-elle ce privilège? Est-ce que les mots courtoisie, justice, honnêteté et honte n'existent pas dans le dictionnaire de la famille Jeanne? Ces mots, Grand-père J,
Je ne me sens pas bien, je rentre. Je suis venu aujourd'hui pour parler de collaboration. Nous n'avons rien à collaborer. Tu es la belle-mère de Shuksu, depuis qu'il est petit. Comment tu l'as traité, je l'ai vu. Tu crois que je collaborerai avec quelqu'un que Shuksu n'aime pas? Je sais ce que mademoiselle Jeanne veut. Mais avec le tempérament de Shuksu, tu penses qu'il va changer d'avis et épouser mademoiselle Jeanne? J'ai toujours été gentille avec Shuksu depuis qu'il est petit, je crois. Qu'un jour, Shuksu verra ma valeur. J'ai vu Shuksu grandir. Mademoiselle Jeanne, tu penses vraiment me connaître mieux que moi? Je vais te dire la vérité. Shuksu a ramené Lin Yuxin dans sa ville natale, c'est déjà décidé. Il va se fiancer avec Lin Yuxin, c'est après-demain. Mademoiselle Jeanne, tu n'as pas encore reçu la nouvelle? Quoi? Shuksu va vraiment se fiancer avec cette femme? Il est fou. Si Shuksu veut stabiliser sa position de leader de la famille, il ne peut compter que sur ma famille Jeanne. Comment est-ce possible? Shuksu ne peut pas ne pas y penser. Le piège est prêt. Ah, qui ne le dirait pas? Mais Shuksu est encore jeune. Il ne pense pas à tout. Mais mademoiselle Jeanne, tu as grandi en voyant les manœuvres des riches familles. Tu dois aider Shuksu à faire attention. Sinon, les branches collatérales de la famille J finiront par le dévorer vivant. Que veux-tu faire? Le jour des fiançailles, faire disparaître cette petite, sous prétexte de fuir le mariage. Pour la famille J, une famille prestigieuse. Pour ne pas devenir la risée de tous, tu crois qu'ils feront quoi? Je porterai la robe de mariée et je serai là. Comme la fiancée de Shuksu. Exactement, devant tout le monde, avec un contrat de mariage en main. Tu auras sauvé la famille J. À ce moment-là, ton titre de Madame J sera gravé dans le marbre. Pas mal. Comment ai-je pu ne pas voir que tu étais si maligne? La vie dans une grande famille n'est pas si facile. Il faut apprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas? Bon. Collaboration réussie, mademoiselle Jeanne. L'épouse de Shuksu doit être moi. Suis-je belle? Mademoiselle, vous êtes toujours belle. Qui t'a permis de me regarder avec ses yeux? Seul Chouchou a le droit de me regarder ainsi. À genoux. Mademoiselle. Tu étais censé être un phénix dans le ciel. Tu ne devrais pas gaspiller ta jeunesse. Pour quelqu'un comme J. Chouchou. Arrête, s'il te plaît. Je t'emmène, je te donne la vie. Que tu as toujours voulu, d'accord? De quel droit parles-tu ainsi de Chouchou? Tu n'es qu'un chien que j'ai élevé. Si je ne t'avais pas pris en pitié à l'époque, tu ne saurais même pas où tu serais enterré. Écoute-moi bien. La mission d'aujourd'hui doit réussir, pas d'échec. Si tu échoues, ne reviens plus me voir. Oui. Chouchou. Ce soir, je viens t'épouser. Tu es content? Chouchou, pourquoi es-tu venu? Venir voir ma future épouse. Shin, tu es si belle. Quoi? Je ne suis pas belle d'habitude. Si, Il y a quelqu'un dehors. qui? Shin. Je me demandais qui était si mal avisé. C'est ma belle-mère sans vergogne. Je suis peut-être ta belle-mère, mais je suis aussi sincère avec toi. Maintenant que tu vas te marier, Shin sera ma belle-fille. Je ne peux pas offrir un cadeau de mariage à ma belle-fille. Je n'en veux pas, sort. Ce soir, ne me fais pas voir ta tête. Chouchou, comment peux-tu me traiter ainsi? Cela fait tant d'années que je suis dans la famille J, j'ai travaillé dur. Tu n'es pas mon enfant, mais je t'ai toujours considéré comme le mien.
Tante, que dites-vous là? Vous êtes la belle-mère de Chouchou, vous êtes aussi ma famille maintenant. Chouchou est immature, je vais accepter ce cadeau. Merci, tante. Shin Shin est si raisonnable. Chouchou a de la chance de t'avoir. Viens. Je vais te mettre ce collier. Chouchou, ce soir, tu mourras. Très joli. Je ne vous dérange plus, jeunes gens. Je sors un instant, la cérémonie de fiançailles commence aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à régler. Prends soin de toi. MMH. Qu'est-ce qu'il y a, Chuxu? Ce collier a un problème? Une personne qui veut que son fils devienne le maître de la famille J. Peut-elle être vraiment gentille? Je m'inquiète que ce collier est un problème. C'est ta belle-mère qui l'a spécialement envoyé. Ne lui brisons pas le cœur. De plus, j'ai toi. Et tes frères pour me protéger, non? S'il y a vraiment un problème, que pourrait-elle me faire? Voilà la grande demoiselle Jeanne, elle est si belle. Mais elle est habillée comme ça aujourd'hui, ne cherche-t-elle pas à voler la vedette? La grande demoiselle Jeanne et le PDG J étaient fiancés depuis l'enfance. Maintenant, le PDG J épouse une autre femme. Pensez-vous qu'elle va l'accepter? Alors, elle est venue pour voler le marié aujourd'hui? Ce n'est pas aussi simple que nous le pensons, attendons de voir. La fiancée du PDG J va avoir des ennuis. Tout est prêt? Ce soir, il n'y aura plus de Lin Yuxin, seulement la maîtresse de la famille J. Jeanne Jeton. Voilà la fiancée du PDG J, je trouve qu'elle est encore plus belle que la grande demoiselle Jeanne. Pas étonnant que le PDG J préfère l'épouser plutôt que la grande demoiselle Jeanne. Profite de ton moment de gloire, après ce soir. Il n'y aura plus de Lin Yuxin. Le patriarche J arrive. Grand-père J. Notre Xinxin est encore plus belle dans cette tenue. Cette robe, c'est Chuxu qui l'a spécialement choisie pour toi. Max Xinxin est belle dans tout ce qu'elle porte. Bon, la cérémonie de fiançailles va commencer. Emmène Xinxin. Mangez un peu, je vais me reposer ici. D'accord. Viens. Mange un peu, la cérémonie va être longue. Ce serait dommage d'avoir faim. MMH. C'est bon? Chuxu. Mademoiselle Jeanne, je vous ai déjà dit que si vous continuez à me harceler sans vergogne, je ne tiendrai plus compte des relations entre les familles J et Jeanne. Chuxu, je suis venue aujourd'hui pour féliciter vous les mademoiselles Lin. Pour vos fiançailles. J'ai tourné la page, ne me dépeignez pas. Sous un jour aussi sombre. Mademoiselle Jam, ne lui en veuillez pas, Chuxu. C'est comme ça qu'il est. Merci pour tes vœux. Mademoiselle Lin a vraiment un grand cœur. Je porte un toast à Mademoiselle Lin, puissiez-vous et Chuxu être unis pour toujours. Jusqu'à ce que les cheveux blanchissent. Merci. Tu es aveugle? Désolée Mademoiselle Jeanne, ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien, si les vêtements sont sales, on en change simplement. Je t'accompagne. Ce n'est pas grave, occupe-toi d'abord de tes affaires, j'y vais seule. Ça fait longtemps, pourquoi Xinxin n'est toujours pas sorti? Chuxu, ce projet, Chushu. Grand-père, vous pouvez continuer. il faut absolument se dépêcher avec les problèmes de ce projet. Grand-père, je dois m'excuser un instant, je dois aller voir Xinxin. Chuxu, ce projet est très important. Tu veux vraiment partir maintenant? Ce n'est qu'un petit projet, rien n'est plus important que Xinxin. Ne t'inquiète pas,
Je m'occupe du reste. Tout cela va bientôt se terminer. Le chef de la famille J ne peut pas avoir de point faible, Jishuksu. Tu as finalement perdu, tout cela va bientôt se terminer. 5-5. Où est allée mademoiselle Lin? Je ne sais pas, j'ai vu un homme l'emmener de force. Un homme? Comment était-il habillé? À quoi ressemblait-il? Il portait un masque et une casquette, je crois. Mademoiselle Lin semblait ivre, ils sont partis dans cette direction. Troisième frère, il y a un problème. 5-5 semble avoir été kidnappé. Qui es-tu? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu as rendu Jeton malheureuse. Tu dois mourir. Jeton. Est-ce que cette personne en veut à Jam Jeton? Tu aimes Jam Jeton? Si tu l'aimes, tu devrais savoir. Quel est le but de son ordre de me tuer? Tu ne veux vraiment pas voir la personne que tu aimes épouser quelqu'un d'autre? Je ne crois pas que tu sois si généreux. Ferme-la. Avoue-le, tu aimes Jam Jeton. Tu es intelligent. Mais les gens intelligents ne vivent pas longtemps. Jam Jeton ne te considère que comme un pion. Est-ce que ça en vaut la peine de faire tout ça pour elle? Amour. N'est-ce pas tout sacrifier pour elle? Si je meurs, aucun de vous ne survivra. Si je meurs, Jishuksu ne te laissera pas en paix. Il te tuera sans hésiter. Toute la famille Jam périra avec moi. Jam Jeton mourra aussi. Les familles J et Jagne sont alliées depuis des générations. Il n'osera pas la toucher. Je suis la femme la plus importante pour Jishuksu. Pour moi, il se battra à mort contre la famille Jam. À ce moment-là, vous mourrez tous. Mademoiselle Lin a bien deviné, mais notre véritable cible n'est pas vous. Tante Jam, vous êtes tout de même de la famille de Shuksu. Comment pouvez-vous agir ainsi? De la famille? Il me hait au plus haut point et souhaite ma mort. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que Jishuksu morde à l'hameçon. Mon fils est le seul héritier légitime de la famille J. Le seul maître du pouvoir. Je comprends maintenant. Dès le début, votre objectif n'était pas moi, mais Shuksu. Intelligent. J'ai faim d'accepter la demande de Jeton pour vous tuer. Afin de le prendre en otage. Avec vous ici. Il viendra docilement. Vous n'y arriverez pas. Tu en es sûr? J'ai placé des explosifs partout. Il suffit que j'appuie sur ce bouton. Et tout le monde mourra. Je sens la poudre. Les bombes ne me font pas peur. Ne t'inquiète pas, mes deux frères sont experts en désamorçage. Général, soyez tranquille. Je ne vous décevrai pas et sauverai la jeune maîtresse. Dépêchez-vous. Troisième frère, j'entre en premier. S'il y a un problème, je te contacte immédiatement. Si vraiment ça ne marche pas, on passe au plan B. D'accord. Sois prudent. Lâchez-moi. Zhang Ziyuan, je savais que tu serais là. Shuksu. Tu es toujours aussi malin qu'à l'époque. Relâche 5-5. On dirait qu'il tient beaucoup à toi. Il est prêt à mourir pour toi. Quelqu'un. Je le savais depuis le début que tu me visais. Depuis que tu as épousé la famille J, tu manigances pour Ji Wanfeng. Tu veux le faire monter à la position de chef de la famille J. Tu as raison. Tout cela va bientôt se terminer. À l'attaque. Je te donne une dernière chance. Lâche 5-5. Si tu meurs gentiment, je la libérerai par pitié. Qui veux-tu tuer? Ne bouge pas. Un pas de plus. Et je la tue. Attends. Je peux te donner tout ce que tu veux. Lâche 5-5.
Je veux que tu meurs. Aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. Dès que j'appuie sur ce bouton, vous mourrez tous. Frère, Chuksu, fuyez, ne vous occupez pas de moi. Ne bouge pas. Yehukso. Voir la personne que tu aimes le plus juste devant toi. Mais ne plus pouvoir la serrer dans tes bras. C'est douloureux, n'est-ce pas? Tes blessures au visage, c'est en protégeant Jang Jeton, non? Quel dommage. Elle te considère juste comme un chien. Qu'elle peut t'abandonner à tout moment. Tais-toi. Jeton a des sentiments pour moi. Si elle n'avait aucun sentiment pour moi, elle ne m'aurait pas gardé à ses côtés pendant plus de 10 ans. Toi, tout est de ta faute. Je feiste tout. Jang Jeton n'aime que le pouvoir. Elle t'a toujours utilisé comme un pion. Tais-toi. Mourrez tous. Aïe. Impossible. Arrêtez-la. Non, impossible, j'ai pourtant placé beaucoup d'explosifs. Dès que j'appuie sur ce bouton, tout sera réduit en cendres. De simples formis. Ose jouer avec des explosifs devant moi, le grand général protecteur de la nation. Vous me sous-estimez. Emenez-la. Tu es en fait. Je pensais ne plus jamais te revoir. Désolé, tout est de ma faute. Moi, je suis aussi venu te sauver. Moi aussi je veux un câlin. Jeotong, votre famille Jang agit de manière très malhonnête. Grand-père J, que voulez-vous dire par là? Ce vieil homme ne serait-il pas au courant de quelque chose? On ne réveille pas quelqu'un qui fait semblant de dormir. Qu'on les arrête. Grand-père J, que faites-vous? Je t'ai toujours considéré comme ma petite fille, mais je ne m'attendais pas à ce que tu tentes de tuer ma belle-fille sous mon nez. Toi, tu me prends pour un sourd et un aveugle. Grand-père J. Lin Yuxin doit avoir des ennuis en ce moment. Plutôt que de froisser la famille Jang pour une seule Lin Yuxin, autant laisser les choses en l'état et faire épouser Chouchou par moi. Ainsi, les familles Jan et Ji unies feront de la ville du Nord notre chasse gardée. Chouchou et la famille Lin sont déjà en route. Toi, tu n'auras pas ce que tu veux. Grand-père J, sans preuve, comment pouvez-vous affirmer que cela a un lien avec moi? Vous êtes vieux, ne pensez-vous pas à l'avenir de Chouchou? Avec le soutien de la famille Jang, son chemin sera plus facile. Si un jour vous partez, après avoir offensé la famille Jang, votre petit-fils ne s'en sortira pas bien. Vraiment? Je veux bien voir qui ne s'en sortira pas bien. Chouchou, cela n'a rien à voir avec moi. Je t'ai toujours bien traité depuis ton enfance, crois-moi, Jang Jeton. Tout cela, c'est toi qui l'as orchestré. Maintenant, tu veux te dédouaner? Trop tard. Toi, de la famille J, tu n'as pas le droit de me critiquer. C'est toi qui as semé la discorde entre moi et frère Chouchou. Tu mérites de mourir, toi. Quel spectacle de chiens qui se mordent. Vous n'y échapperez pas. Qu'on les arrête. Emmenez la demoiselle Jang au poste de police. Père, nous sommes alliés avec la famille Jang depuis des générations. Pour une simple Lin Yuxin, vous allez rompre avec eux? Ça n'en vaut pas la peine. Je vois que mon choix initial était juste. Avec un tel comportement, comment pourrais-tu porter le poids de la famille J? Mon mari, sauve-moi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour Wan Feng. Chouchou est aussi mon fils, Zhang Ziyuan. Ce n'est pas la première fois que tu pètes un tueur, n'est-ce pas? Nous avons découvert que tu as tenté de tuer Chouchou à plusieurs reprises ces 10 dernières années. Fais tes adieux, car cette fois, tu ne sortiras peut-être plus jamais. Quoi? Emenez-la. Non, Jishuksu, Lin Yuxin, vous ne mourrez pas de mort naturelle. Même si je deviens un fantôme, je ne vous laisserai pas tranquille. Tout est fini. Onslaye. Ça fait longtemps. C'est toi, petit. Il y a quelques années, tu étais déjà l'homme le plus riche, mais tu as soudainement disparu. Du champ de vision de tous. Maintenant, la famille Lin ne cesse de grandir. Vraiment, la jeunesse est redoutable. Ah, je ne m'occupe plus des affaires depuis longtemps. L'entreprise est gérée par mon fils aîné, mes enfants.
sont tous plus talentueux que moi. Je ne m'attendais pas à ce que mon futur beau-parent ait une telle envergure. On dirait que ce vieux squelette que je suis a vraiment du pain sur la planche. Grand-père J, je suis de ton côté. Petite, tu n'es même pas encore mariée et tu prends déjà le parti des autres. Petite. Patron J, qu'est-ce qui t'arrive? Lao Tang, as-tu l'occasion d'empoisonner Chuxu dans la vieille maison? Patron J, tu prépares. Maintenant, Chuxu a le soutien de la famille Lin. Et justement, cette famille Lin est la descendance de la famille Zhang, autrefois la plus riche du monde. Les actifs de la famille Zhang, bien que ces dernières années aient été dilapidés par ce vieux Zhang, ne valent plus autant que ceux de la famille J. Mais si les familles Lin et Zhang s'unissent, cela deviendra difficile à gérer. Patron J, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Si tu ne m'avais pas sauvé la vie autrefois, je serais déjà sous terre. Souviens-toi, ce médicament n'est pas mortel. Après tout, Chuxu est mon fils. Le rendre incapable de bouger suffira. D'accord. Je m'en occupe tout de suite. Que compte faire ce majordome Tang? Mauvais, le patron J est en danger. Entrez. Mademoiselle Lin, c'est la soupe pour l'estomac que le jeune maître boit tous les jours. Le maître m'a personnellement demandé de m'assurer qu'il la boive. D'accord, majordome. Majordome Tang, vous vous donnez vraiment du mal, vous l'apportez vous-même. C'est le maître qui l'a arrangé. Il m'a spécialement demandé de m'assurer que le jeune maître boive tout. Pour qu'il se rétablisse, le maître pourra bientôt avoir un arrière-petit-enfant. Attention, c'est chaud. Il n'a rien remarqué, n'est-ce pas? Merci pour votre travail. Bon, reposez-vous bien. Cette soupe a un problème, non? Shin Shin. J'ai besoin de ton aide. Après tout, nous sommes de la même famille. Tes problèmes sont les miens. Mon propre père veut me remplacer. Pour prendre la place de chef de la famille J. Il a mis du poison dans la soupe tout à l'heure. Plus tard. Je vais faire semblant d'être empoisonné. Va chercher grand-père. Quoi? Il veut vraiment te faire du mal? Ne t'inquiète pas. J'ai pris l'antidote, le poison n'a aucun effet sur moi. Tu as bien retenu ce que j'ai dit? Jeune maîtresse, que se passe-t-il? Chouchou ne sait pas ce qui lui arrive, il a soudainement vomi beaucoup de sang. Puis il s'est évanoui, je dois vite aller chercher grand-père. Mon cher fils. Pour le pouvoir. Il a osé s'en prendre à son propre fils. C'est moi qui ne l'ai pas bien éduqué. Grand-père, ce n'est pas le moment de se lamenter. Chouchou m'a dit de vous demander de venir pour discuter de la suite. D'accord. Chouchou, qu'est-ce qui lui arrive? Comment est-ce arrivé si soudainement? Il allait bien il y a quelques jours. Oncle J, ne soyez pas trop triste. Je suis vieux. Je ne savais même pas qu'il y avait un traître dans la famille J. Je n'ai même pas pu assurer la sécurité de Chouchou. Chouchou dans le coma, ce n'est pas une solution. Il y a encore beaucoup de choses à gérer dans l'entreprise. Dans son état actuel. Pourquoi ne pas me confier temporairement la gestion de l'entreprise? Je peux certainement bien m'en occuper. Le renard montre enfin sa queue. Pas de précipitation. Ces derniers jours, Shin Shin a suivi Chouchou et a beaucoup appris. Laissons Shin Shin gérer temporairement l'entreprise. Comment est-ce possible? Je veux dire, Shin Shin est une jeune fille. Comment pourrait-elle gérer une si grande entreprise? Confiez-la-moi plutôt. Oncle J, ne me jugez pas sur mon jeune âge. Mais j'ai étudié la gestion à l'université. De plus, Chouchou est le véritable décideur de la famille J. C'est aussi sa volonté. Oncle J, vous allez à l'encontre des souhaits de Chouchou? Tu n'es qu'une fiancée de Chouchou, sans légitimité. Si l'entreprise t'est confiée, qui te respectera vraiment? Assez. Cette affaire est réglée.
Papa, je suis ton vrai fils. Monsieur J. Alors? Le vieux vous a-t-il confié l'entreprise? Après tant d'efforts, tout revient à un étranger. Je suis l'aîné légitime de la famille J. Ce poste de décideur m'appartient de droit. Vous dites que le vieux a confié l'entreprise à Mademoiselle Lin? Vous m'y avez forcé. Mon fils, c'est ta dernière chance. Si tu ne reviens pas de ton égarement, alors je serai obligé d'être impitoyable. Fais dire au vieux que je suis gravement malade, qu'il vienne me voir. Bien, j'y vais. Monsieur J a envoyé quelqu'un. Quoi? Monsieur J est en danger de mort. Xiao Tang, prépare la voiture. Allons voir Monsieur J. Bien. Monsieur J, la voiture du vieux arrive. Tout est prêt? Tout est prêt. Ici. Pas une mouche ne peut s'échapper. Papa. Vous êtes là. Comment est-ce que tu tombes si soudainement malade? As-tu vu un médecin? Qu'a-t-il dit? J'ai vu un médecin. Il dit que j'ai le cœur oppressé. Des affaires inachevées. Je ne guérirai pas. Oppression du cœur. Je vois. Tu convoites le poste de décideur de la famille J. Vous savez déjà. Je ne suis pas encore sénile. Papa, je suis ton vrai fils. Pourquoi m'as-tu dépassé? Pour donner le poste à Chouchou, et maintenant? Tu confies l'entreprise à cette petite Lin? En quoi suis-je inférieur à Chouchou? Jetzt Royce. Que tu connaissais tes limites. Je ne pensais pas qu'à ce stade, tu ne comprennes toujours pas. J'ai surestimé ton intelligence. Pourquoi me méprises-tu autant? Toi, regarde dans quel état tu es. Obstiné et à courte vue. Si on te confiait la famille J, survivrait-elle? Arrête ça. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Je te raccompagne hors de Béchi. C'est trop tard. Surveillez bien Chouchou, qu'il ne gâche pas mes plans. Oui. De plus. Rappelez à tous les actionnaires leurs promesses. La réunion d'aujourd'hui est l'occasion pour eux de montrer leur loyauté. Entendu. Vieux père, alors, excusez-moi. Toi. Pourquoi le vieux J n'est-il toujours pas là? Le vieux J? À mon avis, toute la famille J va devenir la proie des Lin. Dites-moi, la jeune fille d'Elin vient à peine de se fiancer à J Chouchou, que la famille Jagne a soudain pris le nom de Lin. Et puis J Chouchou a été empoisonné. Tout cela, n'est-ce pas trop coïncident? Tu as raison. Notre future maîtresse est vraiment suspecte. Peut-être qu'elle est venue pour s'emparer de la fortune des J. Ne vous inquiétez pas. Si nous restons unis, la famille J ne sera pas dirigée par cette petite insolente. Exact. C'est à Jizongan ou au vieux J de gérer. Lin Yuxin n'a pas ce droit. Désolé pour le retard. Mademoiselle Lin, cette place ne vous convient pas. En l'absence de Chouchou, je gère temporairement la famille J. Pourquoi cette place me serait-elle interdite? Mademoiselle Lin ignore peut-être que si cette réunion avait lieu à l'entreprise, votre présence ici ne poserait pas de problème. Mais nous sommes dans la vieille demeure des J. Cette place n'appartient qu'au chef de la famille J. Mademoiselle Lin outrepasse ses droits. Le vieux J a dit qu'en son absence, moi suis le chef de la famille J. Impossible.
Le vieux J ne pourrait jamais confier la famille J à une future belle-fille. C'est-à-dire qu'il faut que le grand-père J vienne en personne nous le dire. C'est le grand-père J lui-même qui l'a dit. Vous osez mettre en doute le grand-père J? Mademoiselle Lin, ce n'est pas que nous vous mettions en doute. C'est surtout que ce vaste empire des J, avec seulement vous, Mademoiselle Lin. Quelques paroles en l'air, et hop, changement de propriétaire, c'est quand même trop précipité, non? Oui, puisque Mademoiselle Lin dit que c'est la volonté du vieux monsieur J, alors qu'il vienne nous l'expliquer clairement, à nous tous. Mesdames et messieurs, bien que le grand-père J ne puisse être présent en personne, le contrat porte cependant la signature manuscrite du vieux monsieur. C'est comme s'il était là. Exact. Voici la signature manuscrite du grand-père J. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez tous vérifier. Lin Yusen. Quel cœur venimeux tu as. Tu as os empoison Chusu. Oncle J, pourquoi êtes-vous venu? Si je n'étais pas venu, votre famille Lin aurait déjà avalé la famille J. Président J, voulez-vous dire que cette Lin Yuxin, pour obtenir les J, a osé empoisonner le dirigeant des J? Lin Yuxin, tu as vraiment trop d'audace. C'est de la calomnie. C'est une accusation infâme. Je le jure, si j'ai empoisonné Chouchou. Dans le but d'obtenir le groupe J. Alors que je meurs de mort violente. À quoi bon tes serments? Chouchou est mon fils. Je ne peux pas mettre en danger Chouchou pour te calomnier. Toi, vraiment, utiliser la vie de ton propre fils pour t'emparer du statut de dirigeant. Président J, que racontez-vous là? C'était clairement l'intendant Tang, je l'ai vu de mes propres yeux. Sinon, pourquoi l'aurais-je amené? Président J, tout cela, c'est Mademoiselle Lin qui m'y a forcé. Mon beau-père ici présent a vraiment tout calculé. Dommage. Les témoins sont tous là. Que as-tu encore à te justifier? Chers actionnaires, écoutez-moi, Que as-tu encore à dire? Toi qui, pour ton propre intérêt égoïste, as empoisonné ton fiancé et ton grand-père. Tu mérites 1000 morts. Exactement. Je pense que le vieux monsieur J souhaitait temporairement confier la gestion de l'entreprise. C'est le président J. Président J, prenez place. Mon cher père est sur le point d'agir, troisième frère. Tes hommes sont-ils prêts? Ne t'inquiète pas, mes hommes. Sauverons le grand-père J en toute sécurité. Mais concernant Xinxin, Je crois que Xinxin saura s'en sortir. bien. Lin Yusen. Pour des intérêts personnels, tu as tenté de nuire à la famille J. Execution immediate. attendez. Majordome Tang, vous dites que c'est moi qui vous ai ordonné d'empoisonner Chuxu? Avez-vous des preuves? Yeah. Pas de preuves et vous osez accuser Mademoiselle Lin? Vous avez du cran. Qui dit qu'il n'y a pas de preuves? Majordome Tang, si vous accomplissez cette tâche, je vous donnerai la moitié des biens de la famille Lin. Le vieux J et Chuxu ont été très bons envers moi. Je ne pourrai jamais les empoisonner. Vraiment? Alors votre famille va en souffrir. Utilisez l'IA pour générer ça, ce président J est vraiment impressionnant. Lin Yusen. Qu'avez-vous à dire maintenant? Ces mots ne viennent pas de moi. Témoins et preuves sont là. Et vous osez encore nier? Qu'on l'arrête. Attenders. Vieux J, vous n'êtes pas. Qu'on les arrête. Je vous ai donné une chance. Dommage que vous ne l'ayez pas saisie. Alors, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Qu'est-ce qui se passe? On disait que Jishuxu avait été empoisonné par cette petite. Comment se fait-il qu'il soit là, en pleine forme? C'est un piège. Nous avons été manipulés. Vous connaissiez mon plan depuis le début. Et vous n'étiez pas empoisonné. Je pensais que nous avions des liens de sang. Que vous ne m'attaqueriez pas. Mais pour le pouvoir, vous êtes prêt à tuer mon grand-père et moi. Oncle J, si vous n'aviez pas ces ambitions, rien de tout cela ne serait arrivé. Pourquoi faire ça? Taisez-vous. Que savez-vous? Je suis le véritable dirigeant de la famille J. Mes pères, pourquoi m'avez-vous dépassé? Pour donner la position à Chuxu? Pourquoi? Juste parce que tu as mis les J et la famille J dans cet état pour ton propre intérêt. Dans cet état. Chouchou a toujours pensé à la famille J. Et toi? Pour ton propre intérêt, tu te moques de la vie des autres. C'est fini.
Tout est fini. Fini, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, le dirigeant de la famille J. Ce sera moi. Ici et dehors, ce sont tous mes hommes. Vous ne sortirez pas d'ici. Si on ne me laisse pas devenir le dirigeant, alors mourrons tous ensemble ici. Tu crois que tu peux réussir? Tes hommes, je les ai déjà contrôlés. Ce soir, tu es condamné à perdre. Pardon. Père. Tu ne tiens pas compte de notre lien père-fils? Depuis ton enfance, tu as été à l'abri du besoin, mais tu n'es toujours pas satisfait. Tu aurais pu vivre heureux sous Chouchou toute ta vie. Mais toi, tu as quand même fait ces choses horribles. Tu aimes tellement Deku. Patron J, vous devez me sauver. Le vainqueur est roi, le vaincu est bandit. Finalement, j'ai perdu. Grand-père. Comment devrions-nous le traiter? Je suis vieux. Je ne veux plus m'occuper de tant de choses. Vous. Faites comme vous voulez. Alors, désolé pour le patron J. Je vais organiser son départ à l'étranger. Profite bien de tes vieux jours. Kyusu. Désolé. À quoi bon dire ça maintenant? Prends soin de toi. Troisième frère. Merci pour aujourd'hui. Tu es le fiancé de Shinshin, nous sommes de la famille. Pas besoin de dire merci entre familles. Le reste, c'est votre affaire. Je pars d'abord. D'accord. La famille J est-elle si terrible? Désolé. Je t'ai entraîné dans le bourbier de la famille J. Moi, c'était de mon plein gré. À l'origine, j'avais une famille heureuse. Mes parents s'aimaient tendrement. Jusqu'au jour où mon père a soudainement changé. Il ne rentrait plus à la maison. Moi, toute la journée, je l'attendais à la porte. Ma mère pleurait à chaudes larmes. Plus tard, ma mère est décédée. Moins de 3 mois après, mon cher père a ramené Zhang Ziyuan à la maison. Avec un petit frère en plus. Ce n'est pas grave, tu m'as maintenant. Je resterai toujours à tes côtés. En fait, on s'est rencontrés quand on était petit. Tu te souviens? Quand tu étais petit, tu as sauvé un garçon sur une falaise. Ce grand frère, c'était toi. Ton élastique à cheveux, je l'ai toujours gardé sur moi. Je ne pensais pas que tu l'aurais conservé jusqu'à maintenant. Toutes ces années, je t'ai cherché, mais Shenkeru a pris ta place. Donc ces jours-là, tu t'es rapproché de Shenkeru parce que tu pensais qu'elle était ta sauveuse? Alors ce jour-là, quand tu as voulu voir mon bras, Shenkeru était si paniqué. Mais son bras, comment aurait-il pu avoir la même cicatrice que moi? Elle s'est fait faire ça. Dans le but de te remplacer et de m'épouser. Mais elle ne pensait pas que je vérifierais les dossiers médicaux. Elle ne pensait surtout pas que je trouverais ton dossier médical. D'accord, tu as pu te tromper à ce point, je suis si beau. Ne sois pas en colère, je sais que j'ai eu tort. Alors tu dois m'inviter à 100 repas de fondue pour que je te pardonne. 100 repas de fondue. Ce n'est pas assez. Je t'inviterai jusqu'à ce que tu ne puisses plus manger, jusqu'à ce que tu n'en veuilles plus. Et si je deviens un gros de 200 livres, que faire? Si tu deviens un gros de 200 livres, je ferai un régime avec toi. Petit son, regarde. Quelle belle scène. Maintenant que Shuxu a quelqu'un pour s'occuper de lui, je suis rassuré. Grand-père J. Le PDG J va bientôt faire sa demande en mariage. Tu vas bientôt être grand-père. Mademoiselle Lin, Monsieur J vous demande d'aller rapidement au quai. Il dit que c'est urgent. Il y a quelque chose? Ne posez pas de questions, venez vite avec moi. D'accord.
Papa. Maman, mes frères, pourquoi êtes-vous ici? Shin Shin. Qu'est-ce que tu fais ici? Cette bague, je l'ai faite dès mon retour à la maison. Maintenant, sa propriétaire est de retour. Veux-tu m'épouser? Non. Mes parents ne sont pas encore d'accord, je dois leur demander. Maman. Papa. Mes frères, vous êtes d'accord? Shin, aujourd'hui, Chouchou nous a spécialement invités pour témoigner de ce moment important. Maman est très heureuse que tu aies trouvé quelqu'un qui t'aime. Maman. Shin, ne pleure pas. Un jour si important, tu devrais être heureuse. Oui, Shin, un jour si important, tu ne dois pas pleurer. Sinon, les photos ne seront pas belles. Shin, veux-tu m'épouser? Dépêche-toi de dire oui, Shin. Je t'aime. Yi Chu Su, soi ghen tiêu avec Shin Shin. Si tu oses la maltraiter, je ne te pardonnerai pas. Ne t'inquiète pas, grand frère. Je serai toujours bon avec elle. Ce chien me fait mal au cœur. J'ai mal au cœur. Moi aussi, j'ai mal au cœur.